Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Ce recueil se veut une entrée vers une randonnée sur les nuages. Vous passerez par des sols denses, d'autres plus légers. Vous rencontrerez probablement des paysages lumineux et certainement de la grisaille. Vous croiserez peut-être même un orage, une tornade ou un arc-en-ciel. Lorsque les vents souffleront, vous serez prié de vous accrocher à l'anse de la patience. Il se peut qu'une nuée d'oiseaux vous salue par des champs de ruines. Si vous les voyez, n'hésitez pas à leur sourire. Avancez à votre rythme et savourez la vue des beaux paysages et celle des décombres avec la perspective qui sera la vôtre. Les mots qui le composent puisent leurs essences dans la spiritualité de votre modeste serviteur. Ils sont imprégnés de son cheminement vers le sacré et d'une foi non dissimulée. Ils s'adressent à tous mes frères et sœurs en humanité. Ils sont une invitation à la contemplation et se veulent un détachement de ce bas monde et d'un cheminement vers le divin. J'y confie beaucoup de ma personne, avec toutes les imperfections que cela engendre. Je n'ai pas hésité à puiser parmi les récits que l'on nous rapporte, dans les paroles de sages, les écrits de certains esprits éclairés, ou à m'inspirer des mots de poètes de la plume et de l'encrier, ceux de l'harmonique et de la dissonance, ou encore ceux des basses et des caisses claires. Je ne suis ni un érudit, ni un savant, mais un simple mendiant du savoir, aspirant à la voix et aux sciences sacrées. Un humble cheminant qui partage des chants et des cris de passage dans son cœur. Si un bien est transmis, ce n'est que par la faveur de Dieu le généreux. S'il y a des erreurs, cela est dû aux limitations de mes insuffisances et de mes défauts, et j'espère avoir la récompense d'avoir essayé. Les actes ne valent que par leurs intentions, et chaque homme sera traité selon ce qu'il a eu l'intention de faire. Que la paix soit sur nos maîtres, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, sur l'ensemble des 124 000 prophètes du Très-Haut, ainsi que sur l'ensemble de ses serviteurs vertueux. Seigneur, accorde les bénédictions et la paix à ton noble messager, notre maître Mohammed, le sceau de la prophétie, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. De l'amour divin. Ô Dieu, je ne t'ai adoré ni pour accéder à ton paradis, ni pour échapper à ton enfer, mais je t'ai adoré par amour pour toi. Ali, radiallahu anhu. Prière nocturne. Seigneur, accorde-nous la bonté et la joie. Seigneur, embellis-nous de la beauté de la foi. Au souvenir de notre rencontre, le bonheur m'envahit. Accorde-moi, ô Très-Haut, que jamais je n'oublie. Ton nom. L'océan s'est embrasé, la mer s'est allumée, le fleuve s'est enflammé lorsque je t'ai connu. Mes mains tremblent, le monde semble s'effondrer lorsque j'entends ton nom s'évaporant dans l'éternité du ciel. M'évanouir. Si l'amour est l'inclinaison du cœur, qu'en est-il de ce que je vis à cette heure? Je me suis abandonnée à toi, c'est à ta source que je bois. Le soleil a laissé place aux étoiles, et le ciel, paré de ses voiles, m'appelle à m'élever, à cesser d'exister. Tu es le majestueux, aujourd'hui je m'évanouis pour que je puisse vivre pour ta face, pour que je meure en ta grâce.
toujours. Je t'ai aimé lorsque j'ai goûté la fin d'un amour dévoué, du début à la fin. Je t'ai aimé sans cesse lorsque j'ai connu la soif d'une lettre de noblesse sous le calème d'un calligraphe. Je t'ai aimé un jour quand mon cœur s'est fendu. Je t'ai aimé toujours lorsque j'ai tout perdu. Tant que les étoiles sur moi peuvent s'écrouler et le sol s'ouvrir à mes pieds. Peu m'importe, ô Dieu de mon cœur, tant que ton amour est mon compagnon, tant que mon âme sait dire ton nom. Amour d'éternité. C'est à la source de l'amour que je m'abreuve nuit et jour, dans une coupe de tendresse, de pureté et de noblesse, quelques gouttes de clémence dans un verre de patience, de la douleur et du pardon, de la joie, de la contemplation. De tous les amours, je n'ai goût qu'à l'amour divin, pur et entier, je me suis dévouée à l'amour d'éternité. Je pense que ce que Ibn Juzay radiallahu anhu a dit est absolument vrai. On ne pourra jamais en dire assez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que son nom est Mohammed, l'élogié. Et nous y voilà. Je suis un enfant de l'État de Washington. Mes ancêtres sont d'Irlande et de Grèce. Ils étaient des grands patrons des églises catholiques et orthodoxes, et me voilà en train de faire l'éloge de l'élogier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont là des signes pour des gens qui savent penser et réfléchir. Shir Hamza Yusuf Hanson, à la suite de la lecture de son poème de louange au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cadeau du printemps. Mon bien-aimé, Ahmed, mon bien-aimé, que la paix soit sur toi, ô prince des messagers, que la paix soit sur toi, ô saint et parfumé, que la paix soit sur toi, ô plus pur des purs, que la paix soit sur toi, du Seigneur des cieux. Belle Médine, la lune s'est levée dans le ciel étoilé de la plus belle cité que le monde connaît. Ses nobles habitants accueillent dans les champs, et la joie la plus pure, la meilleure des créatures, là où s'est fondée la première mosquée, où les noms de Dieu sont invoqués, où le bien-aimé s'est prosterné, là où s'est dressé le premier minaret, appelant à la prière bénie par la voix du noble Habashi. Ces charmantes ruelles, dans l'obéissance la plus belle, de plein gré soumises à l'ordre divin, du Très-Haut, un amour sans fin, du vivant du prince de la création, elles regorgeaient de lumière, physique et spirituelle, miracle de l'Éternel. Aujourd'hui et à jamais, elle illumine nos êtres éveillés, portant la terre ayant recueilli les pas, les paroles, les regards et les cœurs du bien-aimé messager du Seigneur.